Les secrets de la vente. Tout ce qui n'est pas écrit dans les livres, vous le trouvez ici. Et tout ce qui est écrit aussi. Bonjour très cher Phoenix, bienvenue sur le podcast des personnes qui débutent ou qui échouent dans le monde de la vente. Je suis Antoine Hernandez, consultant, coach et conférencier en force de vente. Je vais vous aider à devenir des experts en créant un flux constant de nouveaux clients et en dominant facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Ça commence tout de suite. Aujourd'hui, nous allons voir comment maîtriser toutes les phases du processus de vente. Effectivement, nous allons faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents et nous allons voir comment assembler toutes les pièces du puzzle avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Ces 3 étapes sont premièrement la partie avant, deuxièmement la partie pendant et troisièmement la partie après. Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons vu dans le 2e épisode l'importance de la partie avant, où nous avions vu aussi les 3 étapes qui composent cette première partie, qui sont la motivation ou le mindset, l'organisation et la planification, et avoir une stratégie claire. Pour la motivation et le mindset, je vous avais montré 3 astuces, notamment celle de vous débarrasser de toutes les choses négatives qui vous entourent. La deuxième, c'était des endroits pour pouvoir trouver de l'inspiration dans les livres, dans la musique ou dans les vidéos. Et la troisième, c'était la volonté d'aider. D'accord, on en a déjà parlé, mais la volonté d'aider, comme vous savez, ça fait partie, c'est au cœur de toute ma méthode de A à Z. Pour la partie organisation et planification, on avait vu comment fixer les priorités. Je vous avais expliqué la loi des 20-80. On avait vu aussi comment planifier les tournées ou les horaires. Et on avait vu ce qu'il fallait déterminer tout ce que vous aviez besoin, d'accord, avant de pouvoir sortir sur le terrain, c'est-à-dire d'être préparé. Et effectivement, dans cette phase avant aussi, on avait vu par rapport à l'apprentissage et la répétition qu'il faut en savoir 40 fois plus que ce que vous allez dire, qu'il faut savoir perdre pour pouvoir gagner, ok. Donc vous allez répéter, vous allez recommencer à nouveau et vous allez pouvoir à la fin arriver à vos objectifs si vous lâchez pas l'affaire. Et on avait vu aussi dans l'apprentissage et la répétition que l'apprentissage c'est notre super pouvoir. Avec tout ça, on avait culminé donc la partie avant en disant que vous alliez être motivé, inspiré, invincible, que vous auriez de la clarté, que vous serez organisé, vous serez préparé. Vous serez expert, expérimenté et vous pourrez former ce qu'on appelle un pitch. On verra ensuite. On avait conclu sur cette partie avant aussi qu'il était important de bien choisir son entreprise et les produits que vous souhaitez vendre. On avait aussi dit que c'était ceux qui s'adaptaient qui survivent. On avait dit qu'il fallait un jour une vie, un client, une vie. Une visite à un client ou à un prospect, une vie. On avait vu que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, que ce qui est le plus important c'est la volonté d'aider. Et surtout que vous ne pouviez pas passer à l'étape pendant tant que vous n'aviez pas bouclé cette étape avant. Voici le bref résumé de cette première étape. Sachez que de toute façon, dans les semaines qui suivent, nous rentrerons en profondeur dans chaque étape, de telle manière à vous donner plus d'exemples, que ce soit plus clair, et vous offrir plus de techniques pour pouvoir triompher dans la vente. Dans l'épisode 3, nous avons abordé la partie pendant, en disant qu'elle se composait de 3 parties. La communication pragmatique, l'empathie et la volonté d'aider, et la vente éthique. Pour la communication pragmatique, je vous avais appris à vous faire un pitch, d'accord, de telle manière à être impactant, clair et précis dès le début. Je vous ai parlé aussi de la communication, ça commence par écouter les besoins de votre client. Et la 3e partie, on avait parlé qu'il fallait découvrir et clarifier et remplacer le mot objection par le mot clarification. Ensuite, nous avions vu l'empathie et la volonté d'aider. Je vous ai parlé de l'importance de l'empathie et de la volonté d'aider. Et on avait vu que ça vous permettait d'être experts en leurs problèmes et d'en devenir des docteurs, de savoir leur recommander comme un ami. Et je vous ai expliqué cette histoire de force invisible qui se trouve derrière quand vous voulez faire les choses d'une bonne manière.
quand vous voulez faire les choses bien. Par la suite, nous avions vu aussi la vente éthique. On avait parlé du temps qu'il faut passer avec le client, le temps nécessaire pour pouvoir répondre ensuite à leurs besoins et ainsi pouvoir générer de la confiance. Avec cette partie, je vous avais dit que ça vous donnait 9 avantages. Vous alliez devenir clair et précis, vous alliez devenir concentré, informé, utile, digne de confiance, invulnérable, invincible, attentif, expert et surtout crédible. N'oubliez pas que l'objectif, c'est d'augmenter votre identité, votre visibilité et votre crédibilité envers vos clients, envers vos prospects, envers votre entreprise et envers vos collègues. Pareil que pour la partie avant, dans cette partie pendant, je reviendrai dessus dans les prochaines semaines de telle manière à rentrer plus dans les détails et à vraiment vous donner une méthodologie claire et précise qui vous permette de devenir chaque fois des vendeurs de plus en plus éthiques et responsables. Chacune des étapes avant, pendant et après sont très importantes, mais la partie après, c'est celle qui vous permet de pouvoir recommencer à nouveau avec la partie avant et pouvoir ainsi faire la boucle jusqu'à devenir des véritables experts. Dans la partie après, nous l'avons aussi divisé en 3 et nous avons parlé de la fidélisation du client. Ça commençait tout de suite, si vous vous souvenez. Nous avons parlé du suivi des prospects et nous avons parlé aussi de l'autocritique et du pardon. La fidélisation du client, je vous ai parlé de mettre en place la relation future. Je vous ai parlé aussi du suivi des commandes, de bien faire attention à bien suivre les commandes de votre client de telle manière à ce qu'il puisse avoir la meilleure expérience possible. Et je vous ai parlé aussi du contact régulier qu'il faut avoir avec vos clients de telle manière à leur donner un suivi impeccable. Pour la partie suivi des prospects, on avait parlé aussi de l'importance de la partie des suivis des prospects car c'est celle qui va générer des nouveaux clients. On avait dit que la confiance était quelque chose qui se gagnait, d'accord, et qu'il fallait au moins visiter un prospect 5 fois avant de pouvoir le transformer en client. On avait dit aussi qu'il fallait apprendre à faire les devoirs. Et on avait dit aussi qu'il fallait planifier un rendez-vous mensuel avec les prospects, de la même manière qu'avec les clients pour pouvoir leur donner un suivi impeccable, vous donner de la visibilité et enfin pouvoir avoir de la crédibilité. Et dans la troisième partie de cette troisième étape, on avait parlé de l'autocritique et du pardon. Il faut savoir s'autocritiquer pour pouvoir s'améliorer, il faut accepter et se pardonner pour pouvoir avancer et il faut savoir se corriger pour devenir meilleur. Pareillement, je vous ai dit qu'en appliquant ces astuces sur le terrain, cela vous rendra disponible pour vos clients, attentif et attentionné envers vos clients, et vous allez créer ainsi des liens de proximité. Avec les prospects, vous allez devenir crédible, vous allez pouvoir répondre à leurs besoins et vous allez surtout devenir visible. Et avec l'autocritique et le pardon, vous découvrirez une meilleure version de vous-même, vous allez pouvoir changer de telle manière à devenir plus précis. Pareillement, en utilisant ces techniques qui sont plus des techniques de relations humaines et qui ne sont pas forcément ce qu'on attend de techniques de négociation, vous apprendrez que parfois, la simplicité, c'est ce qui vous permet d'affirmer votre identité, d'augmenter votre visibilité et de gagner en crédibilité. Utiliser ces techniques vous aide à devenir motivé, enthousiaste avec votre travail, organisé et préparé avant de partir sur le terrain, de devenir expérimenté à travers l'apprentissage et la répétition, d'affirmer votre identité avec un pitch, de devenir visible et différent auprès de vos clients, de devenir invulnérable avec la volonté d'aider, proche de vos clients avec l'empathie, crédible et donner une meilleure version de vous-même à chaque fois. En faisant ceci, vous allez répondre aux 8 erreurs que commettent les débutants dans la vente, qui, je vous le rappelle, sont sortir vendre sans l'attitude adéquate. La deuxième, ne pas avoir une stratégie claire. La troisième, ne pas savoir aborder le client.
La 4e, écouter mal et ne pas clarifier. La 5e, ignorer les besoins du client. La 6e, forcer les ventes. Et la 7e, ne pas faire de suivi. La 8e erreur que je n'avais pas mentionnée dès le début de ma méthode, c'est celle de l'autocritique et de savoir se remettre en question. Parce que bien évidemment, quand vous commencez une méthode, si on vous dit de vous remettre en question dès le début, vous n'allez pas forcément aimer. Donc, très important, l'autocritique et savoir se remettre en question. L'erreur, c'est ne pas le faire. Quand vous regardez bien, au début ou quand on échoue, c'est l'intention qui compte et non pas les résultats. Et comme par magie, les résultats viennent tout seuls, une fois que vous utilisez la volonté d'aider. Les 3 intentions de la communication, c'est quand vous communiquez en essayant de canaliser de la peur, vous attirez les choses. Quand vous communiquez en souhaitant obtenir à tout prix quelque chose, ce que vous faites, vous le repoussez. Par contre, quand vous donnez et encore vous donnez, à la fin, vous allez recevoir. Et vous allez recevoir tout ce que vous avez donné multiplié par 10. Mais donner, ça ne veut pas non plus dire donner de l'argent, donner des produits, donner des services de manière gratuite. Quand je parle de donner, des fois il suffit de donner un sourire. Des fois il suffit de donner une réponse. Des fois il suffit de donner une solution. Des fois il suffit de donner une bonne proposition. Des fois il suffit simplement de donner sans pour autant vouloir recevoir quelque chose en échange. Voilà donc les fondements, les piliers de ma méthode de A à Z en 3 étapes. C'est celle qui m'a permis durant toutes ces années, 26 ans, de pouvoir, quel que soit le produit, quelle que soit l'entreprise, quelles que soient les circonstances, être le meilleur vendeur possible du moment. Tout simplement. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que mes confrères vont comprendre mon message. Car maintenant, pour réussir dans la vente, il faut rester authentique et fidèle à soi-même, tout en sachant faire preuve d'empathie avec les clients de manière éthique et responsable. Tout est dit. Dans les prochaines semaines, je vais essayer de rentrer dans le détail de chacune des étapes et de vous proposer plus d'outils, plus d'astuces, plus de tips pour pouvoir améliorer votre vente et pour pouvoir vous améliorer au niveau personnel. Ma vision, c'est de faire de la vente un monde meilleur. Ma mission, c'est de vous aider à devenir des experts. Et l'action, c'est ce que vous devez apporter pour réussir dans la vente. Souvenez-vous, mes très chers phénix, vous êtes la lumière de mes contenus. Je répondrai personnellement à toutes vos questions. Vous pouvez me contacter par message privé sur Instagram @Antoine Hernandez Consultant, tout accroché, ou vous pouvez aussi me poser des questions ou me demander une consultation entièrement gratuite sans aucun compromis ou engagement de votre part. Pour le faire, vous pouvez accéder au formulaire de contact dans le menu Contact de mon site internet www.antoinehernandez.com. Je vous remercie très cher Phénix de m'avoir dédié ce temps à m'écouter et j'espère que je vous ai aidé, du moins c'est mon intention. J'espère que vous allez pouvoir apprendre à renaître de vos cendres et à dominer facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Très cher Phénix, vous n'êtes plus et vous ne serez jamais plus tout seul. À bientôt!